Bonjour, c'est encore moi, Adonis Elvis Kouanli, technicien supérieur en génie civil. Bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur le fichier Metrec, principalement la feuille quantitative béton armé. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième paramétrage et interprétation des résultats. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à consulter la première partie dans la playlist tutoriel Metrec. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun des prochains tutoriels. Top, c'est parti. Informations qui concernent le plancher haut. Ici, les informations, les données, mais les résultats concernant le dallage. Ciment pour dallage, 3,6 tonnes. Ciment pour ça pour dallage, 4,6 mètres cubes. Gravier pour dallage, 12 tonnes, etc. Je descends, vous allez voir. À l'étage, vous voyez, à l'étage, il n'y a rien. Il y a zéro partout, puisque nous n'avons pas d'étage. Là, c'est récapitulatif global des matériaux à commander, c'est-à-dire la quantité à approvisionner. Le fichier vous donne directement les quantités à approvisionner, les quantités à commander pour votre projet. Directement. Donc par défaut, on doit commander 39,059 tonnes de ciment pour toute la construction. 91 mètres cubes de sable pour toute la construction. Gravier 46 tonnes, fer 2 tonnes. On continue. Je descends. Voici la deuxième partie du paramétrage. À ce niveau, à partir d'ici, petit 1, détail pour le béton armé. C'est une deuxième partie de paramétrage qu'il faut faire afin d'avoir des résultats conformes à notre projet. Les résultats en rouge ici sont les quantités qui ont été trouvées automatiquement. Là maintenant, c'est les dosages en ciment, dosage en ciment, en sable, en gravier et ratio pour le fer. Comprenez? Là maintenant, tout ceci c'est les dosages par défaut. Quand vous ouvrez votre fichier, c'est les dosages par défaut. À vous d'ajuster ça à votre projet. Donc nous allons changer les dosages qui sont là afin d'avoir des résultats, comme je l'ai dit, conformes à notre projet. Alors on y va. Pour le béton de propreté, chez nous, nos bétons de propreté sont dosés à 150 kg par mètre cube. Donc ici c'est bon. C'est les 150. C'est les 150. C'est ok. Le sable. Par défaut, nous avons pris également 400 pour le sable et 800 pour le gravier. Alors c'est ok. 400, 800, c'est bon. Nous n'avons pas d'acier dans le béton de propreté. Alors c'est bon. Semelle filante. Semelle filante. 6,557. Ici le dosage c'est 250. Alors que souvenez-vous, nous avons un dosage en béton égal à 150 kg par mètre cube. Et pour tous les autres ouvrages en béton, c'est 350. Alors nous allons changer les 250 en 350. Vous voyez ça change ici. Le sable, c'est 400. Le gravier, 800. Le ratio pour le fer. Étant donné que nous ne disposons pas d'un plan de ferraillage et que nous ne pouvons pas calculer le dosage d'acier dans les éléments, dans les ouvrages élémentaires, nous allons procéder par ratio. Ratio pour semelle filante, 90 kg par mètre cube. Donc semelle filante, 90. 90. Chaînage, volume c'est 2,514. Dosage à 350 c'est bon. Ici non, ce n'est pas bon. 0,400. Ici 0,800. Là, le ratio. Chaînage horizontal 110. 110. C'est ok. J'espère que ceux qui ont leur fichier ouvert sur leur PC
sont en train d'essayer au fur et à mesure que moi. 70. Bon, là, on est sur semelle isolée. On n'a pas de semelle isolée. Vous voyez, même la quantité est égale à 0. Nous n'avons pas de semelle isolée. Semelle isolée, nous n'avons pas. Amorce poteau, nous n'avons pas de poteau dans notre construction. Donc, grille non. Amorce réducteur, 0,914. Dosé à 350, c'est bon. Ici, c'est 400. C'est 400. Là, c'est 800. Le ratio pour les réducteurs, c'est 60. Le ratio pour les réducteurs, c'est 60. 60. On continue, voilà, on n'a pas d'étalage. 10,106. 350, c'est bon. 450, c'est pas bon. On change, ça fait 400. 800. Le ratio pour dallage, 50. 50, là c'est bon, 50. Chape sur l'étalage, ça me donne un volume de 6,317, dosé à 400. C'est bon, on concède. Dosage en sable, 1, oui, on concède. Gravier, il n'y a pas. Et ça est de chape, donc il n'y a pas. Il n'y a pas d'acier non plus, donc c'est ok. Nous venons ainsi de terminer le paramétrage deuxième partie pour le béton armé. Maintenant, l'infrastructure bien sûr. Nous passons maintenant à la superstructure. Au niveau de la superstructure, nous avons le chaînage haut qui a un volume de 2,514, dosé à 350, c'est bon. 450, ce n'est pas bon, on change. 0,400, 0,800. Le chaînage, même dosage que le chaînage haut, même dosage que le chaînage bas, c'était 70. Donc 70, c'est bon. Linteau, nous n'avons pas de linteau. Bon. Linteau, nous n'avons pas de linteau, pas de poteau, pas de voile. Réducteur verticaux, 350. On change ici. On change là également. Les réducteurs sont dosés à combien? 60. Les réducteurs sont à 60. Poutre en BA. Je rappelle que ici, il ne s'agit pas de poutre, mais de chaînage. Cette poutre est en réalité un chaînage. Donc 2,514, 350, 0,400, 0,800. Le dosage, même dosage que le chaînage haut, 110. Date de compression n'est vu 6,317, 350, c'est bon. On change là, 0,400, 0,800. La date de compression est dosée à le ratio pour la date de compression 45. Ratio 45. Chape sur plancher haut RTC 400. On concède 1, on concède, ok, c'est bon. Vous pouvez voir en bas les sous total. Nous avons 7,917 pour le ciment, 12,618 pour le sable et 17 pour le gravier et 0,876 pour l'acier, le fer. À l'étage, nous n'avons rien. Rappelez-vous que notre construction est de type RDC. On saute l'étage, on vient là. Conversion et montage d'agglomérés. Conversion et montage d'agglomérés. Pour la conversion d'étage et d'agglomérés, vous allez voir, en infrastructure, nous avons les murs de soubassement.
l'unité est en mètres carrés. Donc nous avons 121,114 mètres carrés de murs de 15 pleins en infrastructure. Le ratio est de 12 par mètre carré. C'est-à-dire que dans un mètre carré, nous avons 12 agglos. Si vous voulez, vous pouvez changer. Généralement, certaines personnes prennent 13. Vous pouvez changer si vous voulez prendre 13 heures. Vous prenez 13. Nous allons utiliser 12. Dans un mètre carré, il y a 12 agglos. Donc, nous allons utiliser les 12. Donc, nombre d'agglos total, ça fait 1461. Ratio par tonne. Ici, il s'agit du nombre d'agglos total que nous pouvons trouver dans une tonne de ciment. Là, c'est 400. On laisse ça ainsi. Soit si vous pouvez avoir plus que ça dans une tonne de ciment, vous mettez également le nombre que vous pouvez avoir. Ou si vous ne pouvez pas avoir ce nombre-là, si c'est en dessous, vous mettez également. Donc nous aurons 3,725 tonnes de ciment pour avoir nos 1461 agglos. Pour le sable, on aura besoin de 11,511 mètres cubes. En superstructure RTC, mur en élévation 15, mur en élévation de 15 pleins, nous avons 235,09 mètres carrés. Nous avons également 12 mètres carrés nous avons également 12 agglos par mètre carré, soit un total de 2821 agglos au niveau de la superstructure. Comme ici, c'est des murs de 15 creux. Dans une tonne de ciment, nous pouvons avoir jusqu'à 500 pièces. En haut, c'était des murs, des agglos pleins. Ici, c'est creux, donc nous pouvons avoir jusqu'à 500, soit 5,755 tonnes de ciment et 17,783 mètres cubes de sable. Mur de 10, nous n'avons pas de mur de 10. Les audis, en mètres carrés, nous avons une surface de 126,33. Au niveau des audis, il faut faire très attention. C'est pour cela qu'il est important de connaître son cours de construction appliqué avant d'utiliser ce fichier. C'est primordial. Ici, vous allez voir le ratio. C'est également 12 par mètre carré. Il faut faire attention. Nous savons que dans un coupe horizontal de plancher à corps creux, on ne peut qu'avoir que 10 éléments. 10 audits avec 2 nervures. 10 audits et 2 nervures. Mais là, automatiquement, par défaut, le fichier nous met 12. Donc, il faut faire très attention. Si vous avez des audits de 40, par exemple, on sait que dans une surface de 1 fois 2B0 plus LE, nous avons 10 audits. Donc, vous allez mettre les 10. Si nous prenons des audits de 40 par exemple, 40 plus B0 qui est égal à 10, ça nous fait 50. 50 fois 2, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1 mètre carré. Donc 1 mètre carré va entraîner 10 audits, tranquille. Donc nous avons un total de 1263 audits. Dosés nous allons les doser à 400. Comme les murs en élévation. 400. Dosés à 400, nous avons 3,221 tonnes de ciment et 9,954 mètres cubes de sable. À l'étage, nous n'avons rien. C'est 0. Nous allons déterminer ici le paramétrage complet. Là maintenant, les résultats que nous irons trouver en haut seront des résultats conformes à notre projet. Nous pouvons les utiliser avec confiance. Là en bas, vous pouvez lire total définitif pour la confection et le montage. En haut, vous avez quantitatif pour la confection sous-bassement.
c'est-à-dire que vous avez la quantité totale pour les agglos de soubassement, ciment et sable. Pour le montage du soubassement. Quand on parle de montage, c'est-à-dire la quantité de mortier que vous allez utiliser pour assembler les agglos. Donc 1,990 tonnes de ciment, le sable 4, quantité pour la confection superstructure RDC, 10 tonnes de ciment, 32 de ciment, etc. Donc nous avons un total de 21,256 tonnes de ciment pour avoir des agglos ainsi que des mortiers de pose pour toute la construction. Donc vous commandez 21,256 tonnes de ciment et 60 et quelques de sable. Comme d'état 0, nous n'avons pas d'étage donc 1. Nous remontons en haut pour voir un peu les détails qu'on avait laissés. Béton pour rader 0, oui. Là maintenant, béton pour dallage. Pour la forme de dallage, vous aurez besoin de 10,106 mètres cubes. Mortier pour sable, vous aurez besoin de... Mortier pour chape, vous aurez besoin de 6,317 mètres cubes. Côté agglo, pour la confection, on aura besoin de 3,725 tonnes de ciment, 11,511 mètres cubes de sable. Pour le montage, 1,490 tonnes de ciment. Pour le montage, 4,604 mètres cubes de sable. L'agglo, c'est 1461. Donc vous devez concevoir 1461 agglos pleins pour votre construction en infrastructure. En superstructure, vous aurez besoin de 2821 agglos pour le bâtiment. Afin d'avoir ces 2821 agglos, on aura besoin de 7 tonnes de ciment, 22 mètres cubes de sable pour les agglos. Et maintenant pour l'assemblage, nous aurons besoin de 2,877 tonnes de ciment, 8,891 mètres cubes de sable. Pour l'enduit, nous aurons besoin de 2,748 tonnes de ciment et 2,831 mètres cubes de sable. Vous pouvez voir, si vous ouvrez votre fichier, vous pouvez prendre le temps de lire correctement et à tous les détails. Ici c'est pour le dallage. Ciment pour dallage 3 tonnes, sable pour dallage 4 mètres cubes, gravier pour dallage 11 tonnes. Il y a tous les détails. Tout est là. Que demander de plus? Plancher rond 3,221, sable pour les audits 9,954, ciment pour plancher 2,225. Tout est là mes chers, tout est là. Nous n'avons pas d'étage, donc tout ce qui est 6 c'est 0. Nombre d'audits 1263. Vous voyez, avec ces informations, vous pouvez les utiliser pour estimer efficacement le prix de la construction. Par exemple, si vous venez dans le fichier horaire MO partage, vous voyez les quantités qu'on a calculées là-bas viennent là en rouge. Tout ce qui est en rouge ici, c'est les quantités qu'on a eues dans le fichier quantitatif au béton armé. Et vous pouvez calculer à ce niveau le crédit horaire de chaque ouvrage élémentaire. Et en continuant, même vous pouvez déterminer la quantité de main d'œuvre. Ça c'est le programme d'exécution. Ici vous pouvez déterminer la quantité de main d'œuvre, la composition de l'équipe, l'effectif, tout mes chers, tout. Pour ceux qui n'ont pas encore le fichier, vous verrez le lien dans les commentaires. Vous pouvez aller télécharger le fichier. Donc nous venons de terminer notre exercice. Nous avons déterminé le nombre d'agglos, la quantité de sable pour toute la construction, la quantité de béton, la quantité de gravier, la quantité d'acier par ratio, tout. Là, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se revoit une prochaine fois pour un nouveau tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Pour le fichier,
Regardez le lien dans les commentaires. Merci, c'était Adonis Elvis Kouranli, technicien supérieur en génie civil. A plus.